Thomas Lassalle, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Sabine. Donc Thomas, là, tu es au Mexique, exactement à Playa del Carmen, très joli nom. Donc tu vis avec ton amoureuse depuis quelques mois maintenant, je crois. C'est ça, on est arrivé il y a un an maintenant, exactement, tout à fait. Bon, donc voilà. Et tu es, je sais, passionné de voyage. Enfin, tu as un profil qui est pour moi, on va dire atypique, mais en même temps qui est la nouvelle génération. Donc, c'est pour ça que je voulais te rencontrer. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de parler. Et je vais te demander plutôt à toi de te présenter, si tu veux bien. Yes, bah écoute, avec plaisir. Merci Sabine pour l'invitation. Bah écoute, je m'appelle Thomas, effectivement, donc j'ai 25 ans, bientôt 26. Donc, c'est vrai qu'actuellement, je vis à Playa del Carmen au Mexique, mais à la base, j'étais militaire. Je travaillais comme informaticien dans une école pour pilote d'hélicoptère dans le sud de la France. Alors, si on prend les choses dès le départ, donc moi, si tu veux, j'ai fait mes études à La Rochelle, où sont mes parents. Donc, suite à ça, voilà, j'ai passé mon bac, donc un bac STG à l'époque. Et, euh, et en gros, si tu veux, voilà, moi, à cette époque-là, bon, déjà, lycée, j'ai commencé à sentir que je voulais faire quelque chose de différent plutôt que continuer sur, on va dire, un peu le système traditionnel des études. Je voulais plus faire quelque chose qui me ressemble. Et à l'époque, en fait, ce qui pour moi avait le plus de sens et ce qui, je pensais, me donnait le plus envie à ce moment-là. Et déjà, je pense que dès cet âge-là, tu commences à avoir, voilà, à t'écouter, tu commences à sentir un peu qui tu es par rapport à ta personnalité. Je pense que c'est important voilà, de prendre ce pouvoir-là et de dire peut-être que mes parents, pour moi, ils voulaient une certaine chose, comme les professeurs notamment, tu vois, qui sont Oui. souvent d'ailleurs en situation d'autorité par rapport à toi, donc tu as tendance à les écouter, mais au final, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et à l'époque, du coup, ce qui m'a parlé le plus, c'était l'armée. Donc l'armée, donc je me suis renseigné un peu, tu vois, et heureusement, voilà, en fait, après, voilà, en fonction à qui tu tombes aussi, c'est important parce qu'eux aussi, ils vont essayer de te mettre dans une case, parce Et que oui, l'armée, et ça reste une oui. grande entreprise. Donc, voilà, mais donc là aussi, bon, tu es toujours en train de te battre pour dire non, non, mais c'est ça que je veux, me mettez pas là-dedans. Mais écoute, du coup, j'ai fait une école de sous-officier. Donc, j'ai eu de la chance parce que j'étais motivé de pouvoir faire une école de sous-officier du coup, après le bac. Donc, d'habitude, on te conseille de faire un bac plus 2, nanana, mais là encore, c'est. Et je me suis dit, si j'attends encore 2 ans de plus, en 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses et je ne veux pas perdre ma motivation. Mais tu sais, il y a toujours le truc de oui, mais au cas où. Je dis non, Oui, il n'y aura pas de cas où, je sais ce que je veux. je le Et, connais bien. et voilà. Oui. Mm. Donc, du coup, voilà, j'ai fait cette école. C'était très, très bien. Voilà, ça permet là aussi de passer, comme je dis souvent, de l'adolescent à l'homme. Et je pense que c'est important quand tu es quand tu es un garçon. Et puis voilà, après, la vie devient plus facile à côté. Donc, du coup, j'ai fait ça. Donc, moi, j'étais en spécialité d'informaticien. Donc, après, j'ai fait 4 mois de formation à Rennes. Et du coup, ça m'a amené en fonction de ton classement. Donc, là, pour une fois, tu es motivé, tu travailles parce que tu sais que derrière, c'est 5 ans de ta vie que tu vas passer à un endroit dans un certain Mm. emploi. Et du coup j'étais plutôt content parce que moi, ça m'a permis d'atterrir du coup à côté de chez toi, hein, entre Fréjus et Toulon, du coup. Donc, je travaillais comme informaticien dans une école pour pilote d'hélicoptère. J'avais surtout choisi la localisation, c'était un grand pas, hein, tu sais, d'être à 10 heures de chez moi comme ça. Mhm. Mais du coup, content parce que un premier pas vers, voilà, tu as 19 ans, tu commences à gagner tes premiers sous, tu es logé, nourri, donc ça te fait de l'argent de poche, donc tu peux t'acheter ta première voiture. Et puis la vie, elle commence, quoi. Parce que je pense que moi, suffisamment, le temps, il m'avait répété Thomas, quand tu auras de l'argent, tu feras ce que tu feras ce que tu as envie de faire. Moi, j'avais qu'une envie, c'était ça. Et puis là, ouais, tu commences à te sentir fier de toi. Et je pense que c'est important parce que finalement, avant ce moment-là, le nombre de moments où tu es fier de toi dans la vie, il n'y en a pas tant que ça en fait. Voilà. Donc ça a commencé comme ça et puis écoute, après ça a continué. Donc, Ben donc, alors justement, aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu de toi, hein, c'est que tu es travel addict, donc voilà, et que le voyage, c'est quelque chose qui t'a toujours, on peut dire, passionné. Et je crois que tu as fait d'ailleurs, là, tu es au Mexique, je crois qu'il n'y a pas longtemps, tu étais à Miami, j'ai vu aussi que tu étais au Maroc, enfin bon, on voit que tu aimes ça. Et
du coup, qu'est-ce qui t'a fait passer de l'armée justement à, à cette passion métier, du coup? Ouais, alors, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a une transition entre finalement, ok, bah, t'es militaire et là, Mexique, comment Et c'est possible? oui, oui. En fait, alors, du coup, on peut reprendre les choses même un peu avant parce que plus jeune, euh, donc moi, c'est vrai que j'étais le petit dernier. Donc à la base, j'avais deux grandes sœurs qui avaient 14 ans et 16 ans de différence avec moi. Mes parents, ils m'ont eu un peu comme un petit cadeau surprise quand ils avaient 40 ans. J'étais le seul garçon, donc ils étaient contents de m'avoir. Mais du coup, effectivement, j'ai évolué dans un cadre où quand voilà, on ne partage pas, voilà, c'est différent quand nos parents ils sont un peu plus âgés, de partager encore plus les mêmes passions, de tout ça. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que, tu sais, il y a certains adolescents à Noël, ils avaient la dernière console. Tu vois, ils avaient la dernière console, ils avaient des choses matérielles en fait. Et moi, ce que faisaient mes parents, c'est que ils m'emmenaient ils me faisaient partir en colonie de vacances. Donc l'hiver, je pouvais partir au ski ou l'été, pendant 2 semaines, ben, je me retrouvais à faire de la bouée tractée, du ski nautique à Fréjus, justement, ou de partir à Biscarrosse, faire du ski nautique, tout ça. Et ça, en fait, quelque part, j'ai vraiment adoré en fait d'être avec des personnes qui, on était dans le même âge, mais on était dans un cadre différent justement de l'école. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire l'armée, parce que j'aimais bien, tu vois, ce groupe. Oui, Mais tu dis, c'est des personnes qui partagent le même état d'esprit que toi quelque part. En tout cas, vous êtes unis dans le même but. Et en l'occurrence, bon, l'écolo, c'était simple, hein. Le but, c'était juste de passer un bon moment et de s'entendre bien tous ensemble. Et du coup, en tout cas, ça m'a marqué parce que j'ai vraiment l'impression, tu vois, c'était 1 semaine ou 2 semaines par an où c'était différent en fait. Tu vois, c'était vraiment différent. J'avais vraiment l'impression d'être heureux. Et là, je disais surtout, m'envoyez pas de messages sur mon portable, laissez-moi tranquille. Alors que tout le reste de l'année, moi, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Et ça, en plus, c'est ça à la base, hein. Moi, j'étais vraiment à fond dans les jeux vidéo parce que tu vois, c'était une bulle à ouais. côté du monde dans laquelle je me sentais bien, tu vois. Et voilà. Et du coup, le voyage, bah, ça, je me sentais vraiment vivant. Donc au début, bah, voilà, ça a commencé par l'armée. Et du coup, bon, mon histoire, elle est un peu particulière parce que quand j'étais militaire, euh, en fait, j'ai eu l'opportunité, un ami à moi qui est venu me parler, qui m'a dit, écoute, Tom, je me suis lancé dans un concept, c'est du voyage, ça te parle, tant mieux, ça te parle pas, il n'y a aucun souci, mais le fait, en fait, qu'il me propose de réinventer le voyage dans ma vie une fois la majorité, en fait, finalement, je me suis dit, ah bah là, c'est différent, parce que c'est moi qui choisis où est-ce que je peux partir, et je me dis, ah bah de repartir, c'est vrai que ça pourrait être bien, finalement, bah, quand j'ai du temps libre, quoi. Sauf qu'avant, bah, c'était 1 semaine, 2 semaines par an, là, je me suis dit, et si et si ça pouvait être plus souvent, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bah, tu vois, quand tu habites à Aix, tu as l'aéroport de Marseille, tu as l'aéroport de Nice, et puis tu peux te faire toutes les capitales d'Europe, tu as des billets d'avion à 50 € aller-retour. Et je me suis dit, wow, ce serait trop bien, quoi. Et en fait, je partais une fois par mois. Moi, j'ai la chance avec l'armée d'avoir pas mal de vacances, mais sinon, chacun a son rythme, quoi. Et dès que je pouvais, en gros, je partais. Et comme ça, en fait, je me suis amusé. C'était mon dada à moi. Et en fait, la chance que j'ai eue, bah, du coup, c'est que j'ai pu en faire une activité professionnelle que je développais à côté de l'armée. Et en fait, de fil en aiguille, donc en plus de m'avoir permis de visiter plus d'une quarantaine de pays à travers le monde, parce que du coup, bah, je faisais que ça, Oh. et de vivre des expériences comme aller faire du ski à Banco en Bulgarie, le truc que tu n'as pas idée, mais en fait, c'est la station de ski la moins chère d'Europe, d'aller faire du chien de traîneau en Lituanie pour le Nouvel An, voilà, à Dubaï, nani, nana. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, moi, je me suis développé aussi professionnellement dans cette activité-là. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, bah, l'armée, c'était bien pour démarrer la vie, pour faire la transition, tout ça. Mais à long terme, en termes de perspective par rapport à mon ambition, moi qui pensais faire quelque chose de différent, j'ai remarqué, en fait, je me retrouvais de nouveau dans un système, tu vois, où finalement, bah, toi, tu es sergent, tu as le lieutenant, tu as le capitaine, t'as le colonel, et en fait, tu as une hiérarchie qui est immense, et finalement, tu es vite à être dans une case, que ce truc-là, je me suis vraiment senti Mm. libre, et encore une fois, d'avoir le pouvoir de me dire, bah voilà, je peux faire ce que je veux. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu faire la transition professionnelle, donc j'avais signé pour 5 ans à l'armée, donc j'ai été carré par rapport à ça. Mais encore une fois, je me suis dit, l'armée, c'est bien, mais est-ce que c'est ma mission à moi? Est-ce que c'est ce que je peux faire de mieux? Je pense pas. Donc là, je me suis lancé du coup comme indépendant, vraiment à 100%, donc lié à cette activité dans le voyage. Et en gros, bon, bah, après j'ai visité le Mexique, je me suis dit que c'était sympa, et là, j'ai senti un petit charme, un petit truc différent, et je me suis dit, allez, let's go, on va vivre à Playa del Carmen au Mexique. Donc, c'est un peu tout le cheminement.
Ouais, génial. Il y a plein de choses. Je pourrais rebondir, je crois, sur plein de choses. Mais parce que je garde dans l'idée qu'il y a des parents, mais beaucoup de parents qui vont nous écouter. Et du coup, ce que je trouve de génial, c'est que d'abord, jolie transition. Et puis ça veut dire aussi que même si votre enfant part dans une voie, aujourd'hui, c'est plus comme il y a 30, 40 ans en arrière, où on y restait. Aujourd'hui, et tu en es l'exemple parfait, tu es passé de l'armée à vivre de tes voyages, donc c'est quand même un grand écart. On peut vraiment, avec le désir de quelque chose, y arriver. Et ça, c'est top. Ben, totalement. En fait, c'est rigolo parce que mon père était militaire, tu vois. Il était infirmier dans l'armée. Et, et pourtant, il ne m'avait pas forcément recommandé de faire militaire. Tu vois, il était plus en mode de faire des études, d'aller le plus loin possible et de devenir ingénieur, parce que lui, il avait commencé en bas, je pense. Après, les choses ont vraiment changé. Enfin, à l'époque, tu étais content d'avoir un emploi. Tu Ouais. vois, parce que il fallait. Et aujourd'hui, je pense que ça, chaque génération, on évolue. Hein. Mm. Avant, tu étais content d'avoir un emploi. À l'époque d'avant, ils sortaient de la guerre, donc tu étais content de peut-être ouais, d'avoir quelque chose à manger dans ton assiette. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est une génération où on veut faire mieux et on se dit non, mais c'est pas juste je veux avoir un emploi, c'est je veux être passionné par ce que je fais, quoi. Et effectivement, bon, il faut le temps de se trouver. Mais autant mes parents, tu vois, donc en fait, ils ont eu une confiance en moi. Et ça, je pense que c'est le plus important, tu vois, Mm. qu'on peut avoir en tant que parent. C'est qu'à un moment donné, voilà, ils m'ont fait confiance, ils m'ont soutenu. Ah, forcément, il y avait des questions hein, quand j'ai dit que j'allais quitter l'armée. Alors déjà, mes parents étaient fiers quelque part, tu vois, vraiment que je parte, en plus que je commence sous-officier, tout ça. Mais ils m'ont fait confiance. Après, ils ont suivi mon cheminement parce qu'on est toujours resté en communication aussi au fil du temps. Donc, ils m'ont vu évoluer et ils ont vu que je croyais en ce que je faisais, tu vois. Et je pense que c'est le plus Mm. important. Et après, d'être crédible aussi, tu vois. Parce que je pense que autant c'est une crédibilité que tu nourris avec toi-même, de se dire est-ce que je parle pour parler ou est-ce que je parle, mais derrière je construis mon projet, je mets des choses en place. Parce que après aussi, c'est ça, c'est si tu veux être accepté. Enfin, pour moi, c'était important, tu vois, quand même, d'être accepté par eux par rapport à ça. Mm. Mais parce que du coup, on a gardé cette communication et parce que je leur disais, voilà, j'avance, on fait ci, on fait ça. Et donc, mon titre qu'aujourd'hui, j'habite au Mexique, que ce n'était pas forcément évident pour eux, mais de toujours prendre ton cas et de dire, mais comment est-ce que ça peut être quelque chose de bien pour Mm. tout le monde finalement, tu vois. Oui, 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 tout à fait. Aujourd'hui, du coup, ils vont venir me voir au Mexique, tu vois, et c'est content, tu vois, ils vont être contents Oui, parce qu'ils oui. vont jamais été au Mexique, alors que quand j'étais à l'armée, bon, tu sais, à 10 heures de La Rochelle, venir en voiture, je suis dans ma chambre militaire, rien pour loger. Finalement, c'est beaucoup mieux aujourd'hui où tu prends juste un vol direct et boum, ça y est, et on Mm. passe des super moments ensemble en plus, tu vois. Bien sûr, ouais. Alors, ce qui est frappant aussi, euh, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que il y a des nouveaux métiers aussi qui naissent. Et tu vois, il y a 20 ans, si on avait dit à un ado, qu'est-ce que tu veux faire? Ah ben moi, je veux vivre de voyage. Mm. Je pense que les parents, ça devait être compliqué, mais aujourd'hui, tu vois, ça prouve bien qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent. Je pense à ça aussi, notamment dans les jeux vidéo et tout ça, parce que pour des parents, c'est compliqué de voir son ado qui est beaucoup dans les jeux vidéo. Mais là aussi, il y a plein de métiers dans les jeux vidéo qui se créent, des nouveaux métiers. Et ton métier, je pense que bon, c'est pas courant non plus. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de monde qui pratique ce que tu fais aujourd'hui, j'imagine. Tout à fait, tout à Mm. fait. Euh, ouais, écoute, entre ce que tu disais tout à l'heure, entre le désir d'avoir quelque chose, entre le fait d'avoir un rêve, euh, c'est vrai que des fois, enfin, moi je sais, hein, j'ai une période et cette période jeux vidéo, cette période où on se cherche, où je pense jusqu'à 16 ans, je n'étais vraiment pas épanoui parce que je ne trouvais pas ma place, vraiment. Mais ce qui est important de voir, c'est tant qu'il y a de la passion pour quelque chose, tant qu'on a de la motivation pour quelque chose, après, c'est de réussir à transmuter cette énergie vers un but positif. Donc, le jeu vidéo, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est très, très vaste. Il existe des tonnes et des tonnes de métiers.
Voilà. Donc, ça vaut le coup de se renseigner, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a l'époque d'Internet. On y croit, on n'y croit pas, mais je pense que le futur de l'Internet, ça peut être aussi la crypto-monnaie, ce qui s'y ressent, parce que c'est une bulle à travers Internet, mais au-delà du Bitcoin et toutes ces choses-là, il y a un fonctionnement derrière, il y a une utilité. Mhm. Donc après, comme dans tout, hein, voilà, Internet, on n'y croyait pas il y a 20 ans, bon, on se disait, ah, lol, mais aujourd'hui, on y est. Hein. Mhm. Donc non, je pense qu'il faut être, voilà, il faut être ouvert, les choses vont très très vite. Mais moi, je pense qu'au final, c'est pas forcément de se dire, regarde, moi, j'adorais les jeux vidéo, aujourd'hui, j'en pratique plus du tout. Mhm. Parce que je faisais ça en attendant de trouver quelque chose Oui. qui me passionne. Mais je savais pas que le voyage, ça me passionnait. Aujourd'hui, je sais même pas si le voyage, ça me passionne, mais je suis pas non plus, tu sais, un fou du truc, tu vois. Moi, je pense que ce qui m'a passionné le plus, au final, c'est la croissance personnelle. Tu vois, c'est la croissance personnelle, c'est le développement personnel, c'est l'humain. C'est de se dire, en fait, l'individu que j'étais il y a 5-10 ans, aujourd'hui, je peux devenir qui je veux, en fait. Et tu vois, c'est ça, en fait, la différence entre, tu te dis, et qu'on a la chance entre un humain et un chiot, tu vois, un chiot va devenir un chien et il fera sa vie de chien, tu vois. Nous, en tant qu'humains, c'est pas parce que tu es à une case à un moment donné dans ta vie que si tu te dis, moi, mon rêve, c'est ça, et tu peux totalement changer de ville, changer de profession, et à tout moment, en fait. Donc, je pense que le plus important, c'est de connaître sa personnalité. Tu vois, Mhm. donc, tu vois, aujourd'hui, plutôt que, tu vois, quand on va à l'école, c'est vrai qu'on ne fait jamais, hein, à l'école, on ne parle jamais de comment être heureux, de finalement, voilà, comment avoir confiance en soi, et pourtant des clés qui sont indispensables, hein, parce qu'après, l'adolescent que tu es, c'est aussi l'adulte que tu vas devenir. Mais plus de prendre le temps je pense, le meilleur, la meilleure chose que moi j'ai su, c'est, voilà, tu comprends ta personnalité, et en fonction de ta personnalité, tu vas savoir quel métier pourrait te plaire. Et après, tu travailles dans ce sens-là. Après, bon, Mhm. sur la route, tu vas rencontrer des personnes, de les écouter, et c'est ces personnes-là qui vont te donner des pistes. Et à force de tac, 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 tu peaufines, tu peaufines, tu peaufines. C'est un peu comme un GPS, tu vois, et à un moment, ah, tac, et là, tu vas dire, ah, ça me plaît. Voilà. Mais des fois, il faut passer par un truc qui ne te plaît pas. Moi, au début, regarde, je suis informaticien dans l'armée. Informaticien, j'ai pris ça parce que je me disais, écoute, entre faire des études et être informaticien dans l'armée, à la base, je voulais faire l'armée, mais pas informaticien. Et je me suis dit, écoute, je vais là, t'ouvres une porte, et après, il faut ouvrir cette première porte-là pour aller à la suivante. Mais des fois, si tu dis, ah non, moi, si je n'ai pas directement le métier de mes rêves d'un coup, j'y vais pas. Non, mais des fois, il faut passer par une Mhm. porte, et Mhm. après, ça en ouvre une autre. Tu vois. Mhm. Le principal, c'est d'avancer, quoi. Mhm. Alors, c'est vrai que la connaissance de soi, c'est vraiment la base, effectivement, hein, pour trouver, ne serait-ce que pour trouver du sens. Et je sens en toi quelque chose de aussi, bon, alors on ne se connaît pas depuis très, très longtemps, mais euh, c'est vrai que ce qui nous a vraiment, je pense, reliés, c'est notre optimisme, en fait, à tous les deux. Et tu as ce côté, on sent, enfin, je sens l'ouverture. Et puis aussi, tu vois, par rapport à la résilience, aux opportunités qu'on peut voir en ce moment, voilà, on a traversé ou on traverse une crise, enfin, j'en sais trop rien, mais voilà, ça dépend du pays dans lequel on est. Et, et tu as su, parce que pendant les voyages, on pourrait se dire, oh là là, mais les voyages pendant la crise, pendant le confinement, ça peut être compliqué. Mais toi, tout de suite, en fait, tu as qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as, comment tu as, est-ce que tu as eu le moral à zéro ou tout de suite tu as trouvé une autre opportunité? Comment ça s'est passé en fait pour toi? Mm. C'est en fait ce qui se passe dans le monde, hein, ça se passe dans la vie de chacun, hein, je pense. Hein, tu sais, des fois, on a tous des drames, il y a des hauts, il y a des bas, on les a au quotidien. C'est pas les choses telles qu'elles nous arrivent, tu vois, qui sont importantes, c'est toi, c'est le sens que tu leur donnes, tu Mm. vois, dans tout. Et moi, la première chose que je me suis dit, tu vois, quand il y a eu le confinement, c'est que c'est génial parce que c'est une étape à passer et dans 6 mois, les gens, ils n'en pourront plus, ils n'auront qu'une envie, c'est de s'éclater à nouveau, c'est de profiter de la vie. Voilà. Au final, effectivement, quand on s'est rendu compte que ça ne durerait pas 6 mois, il y a eu un petit temps parce que aussi, tu sais, les médias, hein, ils aiment bien nous mettre dans un flou total. Ouais. Voilà, dans un flou total. Donc, du coup, tu ne sais pas. Enfin, si tu ne penses pas par toi-même et que tu attends que Mm. ce soit eux qui te donnent une réponse sur
vers quoi tu avances, qu'est-ce que tu peux faire de ta vie, voilà, non. Donc déjà, ça aussi, j'ai arrêté, tu vois. Je me suis dit, écoute, moi, ma vision, c'est de se dire que de toute façon, aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que peu importe le temps que ça va durer, c'est que ce qui ressort derrière ça, c'est que les gens, au final, on a tous encore plus envie d'une chose, c'est d'être libre. Et puis, en l'occurrence, bon, moi, dans ce que je faisais, dans mon activité, il y avait différentes choses à mettre en avant parce qu'il y avait autant le fait de pouvoir voyager. Effectivement, les gens, à un moment donné, il y a eu un creux, ils n'ont pas forcément voyagé, mais après, tout dépend qui, parce qu'il y en a toujours qui pourront voyager. Mais à côté de ça, il y avait aussi le fait de pouvoir travailler depuis chez soi, à son propre rythme, avec finalement une connexion Internet. Et du coup, tu alternes ta communication, tu évolues. Tu vois, tu as le même concept, mais tu lui trouves une autre valeur. Alors après parce que j'ai l'avantage par rapport à une agence de voyage traditionnelle d'avoir plusieurs cartes à jouer, mais je pense que tu as un problème. OK, le problème, il est là. Bon, maintenant, c'est soit tu restes sur le problème et puis tu pleures toute la journée, on est d'accord, soit tu dis, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça, et puis écoute, tant que tu es aligné, tant que toi, tu y crois, et puis regarde, aujourd'hui, c'est reparti, et les gens ils disent, ah, mais Thomas, tu as de la chance de faire ça depuis un certain temps. Et oui. Voilà. Et oui. Alors, Thomas, tiens, j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais au petit Thomas, ton petit enfant intérieur, alors je ne sais pas à quel âge, mais peut-être qui avait une dizaine d'années, on va dire. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce Thomas Je aujourd'hui? pense que 10 ans, c'est vraiment la durée de pile poil. Je pense, je lui dirais de continuer à croire en tes rêves, même si à l'époque, j'en avais pas autant que maintenant. Non, mais continue de croire en toi, je pense. Et tant que tu as ce truc-là qui brûle, de dire je veux plus de la vie, je ne suis pas satisfait, je veux plus que ma situation actuelle, je veux une vie différente en fait. Genre, je veux me réveiller le matin, je veux être heureux, je veux aller me coucher le soir avec un grand sourire sur mon visage, je veux être passionné pour la vie, je veux avoir un sens à ce que je fais, tu vois, je veux sentir voilà, que tout simplement que j'ai un but dans la vie et qu'au-delà de ça, bah, j'aide les gens autour de moi aussi. Bah, continue de chercher et continue d'y croire. Et puis un jour, continue de prendre soin de toi aussi. Parce que à l'époque, bah, j'ai commencé à rentrer dans ce processus de faire du sport, de tout ça. Et parce qu'un jour, bah, écoute, les événements, la vie et les circonstances font que il y a des choses qui vont se passer. Et puis ce jour-là, tu seras prêt parce que bah, justement, tu auras pris le temps d'avoir ces pensées-là. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, c'est quand tu arrêtes d'y croire et il y a un jour, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter, mais vu que tu as arrêté de croire en tes rêves, tu diras, ah ouais, non, c'est pas fait. Donc, je pense que c'est ça le plus important, c'est de continuer à croire qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend derrière. C'est pas encore là, donc, mais il ne faut pas attendre ça non plus pour être heureux. C'est je suis heureux maintenant, mais je sais que ça arrive. Et alors, je termine toujours mes interviews par un conseil à donner. Bon, j'aime pas trop ce mot conseil, mais on se comprend. Aux parents qui vont nous écouter. Si tu avais un conseil à donner aux parents, ça serait quoi? Un point de vue, alors une Un opinion. point de vue, voilà. Voilà. Une opinion, je dirais que bah, forcément, hein, un parent, ça a une place très, très importante. Après, chacun fait comme il peut à son niveau, c'est-à-dire que bah, des fois, on est différent de nos enfants. Moi, je sais que l'ambition que j'avais au fond de moi, ce n'était pas celle que partageaient forcément mes parents. Donc, il faut accepter ça. Voilà, il faut accepter ça. Enfin, je sais que voilà, moi, l'ambition que j'ai, je pense que c'est ce c'est ce qui a donné beaucoup matière à mes décisions. Mais du coup, bah, tels que soient nos parents, enfin, tels que soient vos enfants, pardon, c'est prenez le temps de regarder leur personnalité et, euh, et accompagnez-les par rapport à ça, plus que par rapport à des critères d'intelligence. Parce que l'intelligence, je pense que comment dirais-je, l'intelligence, ça peut se développer. C'est pas l'intelligence en fait, c'est l'éducation en fait. L'éducation, mais c'est pas forcément l'éducation scolaire, parce que moi je lisais pas par exemple avant, et j'ai commencé à lire maintenant, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses.
maintenant que je ne m'intéressais pas du tout quand j'étais à l'école. Donc, c'est de comment dirais-je, voilà, de plus regarder la personnalité de notre enfant, de se dire, par rapport à sa personnalité, qu'est-ce qui pourrait lui convenir? Et après, à partir de là, il aura tout le temps de travailler, d'accentuer en fait justement ce qu'il est, parce que c'est pas ce que la société te dit, mais ce que tu es toi au fond. Parce que de toute façon, à un moment donné, tôt ou tard, si tu fais pas quelque chose que tu aimes, et même, voilà, même si tu es intelligent, tu dis, ah, mais toi, tu es fait pour être ça, mais si tu n'as pas envie si ton intelligence émotionnelle elle te dit, non, mais c'est ça qui me guide, au final, c'est toujours les émotions qui vont l'emporter. Donc, vraiment d'écouter le truc au fond plutôt que ce qu'il y a là. Voilà. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant. Merci beaucoup, Thomas. Écoute, je mettrai les liens sous la vidéo des personnes qui veulent continuer à te suivre, notamment dans tes voyages. Je sais qu'on peut te voir sur Facebook, sur LinkedIn. Instagram, juste Facebook, Instagram. Ouais. Facebook, Instagram. Instagram, je pense, voilà, ouais, c'est plus simple. Donc, Thomas Lassalle, Instagram, Facebook. Voilà, très bien. Mais merci beaucoup, Thomas. Et voilà, à très vite. Merci beaucoup.